Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est une première pour moi aujourd'hui. Je me présente, Chrisline Tarologue. Je fais un coucou particulier à ceux et celles qui me suivaient déjà sur Facebook lors de mes tirages de taroscopes que je faisais. Donc vous retrouverez les taroscopes comme d'habitude de la semaine pour chaque signe, soit le samedi soir ou le dimanche matin. Je verrai comment j'arrive à m'organiser avec tout ça. En plus des taroscopes, je vous proposerai des tirages à choix comme celui que j'ai préparé aujourd'hui. Si vous avez des thèmes préférés que vous voulez que j'aborde, vous pourrez me le dire en commentaire. Moi, je travaille essentiellement sur les énergies, les blessures d'âme et les karmas, mais pas que, bien entendu. Bien, un pouce, un abonnement pour ne pas me rater, bah, ça sera un plus pour moi, bien entendu. N'étant pas quelqu'un de très structuré ni organisé, hormis les taroscopes, les autres signes sortiront un petit peu au gré de mon intuition, de mes ressentis, de mon temps, enfin voilà. Je prépare aussi des guidances intuitives avec des charms que j'ai commandés, qui sont toujours pas arrivés. Je les attends, voilà. On va passer donc au tirage à choix aujourd'hui. J'ai fait un sujet, comme nous sommes le 1er mars. Quel message pour moi en ce mois de mars? Pour éviter les longueurs, j'ai déjà tiré 6 cartes, donc 2 tas. Vous avez, pour vous donner un petit peu plus de repères, un joli cœur rose, un quartz rose pour le tas numéro 1. Voilà. Et pour le tas numéro 2, vous avez, pardon, attrapez mal à la gorge un peu, un cube aventurine vert. Voilà. Faites votre choix. Moi, je vais commencer. Pour le tas numéro 1. Qu'est-ce que ce mois de mars vous prépare? Première carte. Un 9 d'épée. Alors, en sachant que les épées font référence au mental, là, je ressens une énergie de quelqu'un qui a tourné peut-être en boucle des choses dans sa tête et qui ne lui a pas permis d'avancer ou de sortir de ce... Je sais pas, c'est comme si vous vous sentiez prisonnier de votre mental, de choses qui ont été, je sais pas, peut-être dites ou peut-être... voilà, on va voir avec la suite, ça donnera plus d'éclaircissement. 7 de pentacle, ah oui d'accord, oui, en fin de compte je comprends. Il y a eu une période, un cycle là qui se termine pour vous en fin de compte, où vous avez tellement donné pour récolter, donc je pense qu'on est sur un plan carrière, hein, pour récolter les fruits de votre labeur, et en fin de compte, ça n'a pas été à la hauteur de vos espérances. Cette femme, elle est en train de regarder sa grappe de raisin, il y a des grains qui sont mûrs, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Elle a un verre à moitié vide, à moitié plein, suivant comment vous le percevez. Et elle est en train de se demander, ouais, j'ai récolté, mais bof, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir mieux ou plus? Elle attendait certainement plus. Donc ça me fait quand même référence au fait que vous avez dû taffer et pour pouvoir avoir quelque chose qui en fin de compte n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez. Dame de Michel. Ah oui.
voilà où vous vouliez aller en fin de compte, un peu sur votre trône, sur une élévation, sur quelque chose où on puisse vous dire, ben oui, voilà, t'as une promotion, t'as un plus, et c'est pas venu. Mais ça, c'est ce que vous voulez et c'est ce que vous allez tout faire pour l'obtenir. La dame de Michel vous dit, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Ouais, là, on est sur la carrière, de toute façon, c'est ce que je disais. Vous avez des petites marches à grimper encore, vous avez encore un peu à taffer pour... et vous le savez parce qu'en fin de compte, est-ce qu'on vous a promis des choses qui ne sont pas arrivées, mais là, ben vous allez faire en sorte d'obtenir ce qui vous revient de droit. Les options, en plus vous aurez des options, donc prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Ouais, vous allez avoir des options en plus. Mais c'est peut-être ce que vous attendiez en fin de compte, et c'est ce qu'on ne vous a pas apporté. Pour vous, ça n'a pas été équilibré, les plateaux de la balance. C'est comme si on vous aviez dit, dit ou promis des choses qui n'ont pas été faites, quoi. Là, vous allez rééquilibrer les choses, ce mois de mars. Stop pour vous, quoi. On avance vers quelque chose qui est plus en raccord avec vous, avec vos possibilités, avec ce que vous donnez, avec... en bas. Encore une fois, on monte 2 fois les escaliers, vous voyez, pour asseoir sa position. Là, pareil, cette carte, vous avez ce grand escalier qui... Avec les choix, avec voilà, les options. L'option à gauche, l'option à droite. De toute façon, quelle que soit l'option, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux de ce que vous avez là maintenant. C'est le soleil ou le ciel bleu. Franchement, ça se vaut. Donc, vous allez voir les options venir à vous. Et ouais, franchement, vous avez envie de vous élever, de prendre de l'ascension au niveau carrière. C'est le bon moment, hein. Je pense que ce mois de mars, ça sera le bon moment. Attendez peut-être jusqu'à la fin du mois pour pouvoir acter vraiment les choses, parce qu'il y a plein de petites choses qui vont se mettre en place. Un message, un conseil de votre âme. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Le sens de la verticalité, pour moi, ça me fait vraiment référence à reste debout, reste droit dans tes bottes, fais ce que tu veux faire, avec tes possibilités, tu sais que tu vaux mieux, beaucoup mieux, et crois en ta bonne étoile, crois en tes étoiles qui sont là. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, dans l'oreille. Ouais, il y a des nouvelles choses. Vous allez aller, mais vous allez donner cette impulsion, vous n'allez plus rester dans cette demi-teinte de on me promet, on me donne pas, voilà, c'est je retrousse mes manches et puis je sais où je veux aller et puis j'y vais, quoi. Ah bah dites donc, un mois de mars tonique, j'ai envie de dire, tonique. Voilà pour le tas numéro 1. Je l'ai mis de côté. Tas numéro 2. Qu'est-ce que ça nous dit? La lune. Ah ben on n'est plus du tout sur les mêmes... Alors là on est sur des ressentis, sur des émotions, sur les cycles lunaires. C'est comme si on se laissait porter.
comme si on voyait, on attendait les nouveaux cycles qui vont nous apporter d'autres choses. Je sens plein de douceur, plein de... devaient être des personnes très humbles. On continue. Le jugement, bah oui, des choses nouvelles qui vont arriver aussi. Décidément, ce mois de mars, je crois qu'il y a beaucoup de nouveautés. Bah là, on a envie vraiment de plus de... Bah voilà, encore une fois, vous voyez, elle fait de la musique, elle est dans ses ressentis, elle fait ce qu'elle aime faire, ce qui la porte elle, c'est joyeux, c'est léger, c'est... pose pas trop de questions. C'est un peu comme la lune. On suit son chemin, on suit les cycles de lune. Voilà, il n'y a pas de mental là-dedans. Hein. C'est tous des ressentis. Oui, Dariel. Là, on vous dit que vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors peut-être que vous aussi, vous avez, contrairement au paquet numéro 1, au tas numéro 1, vous avez fait un travail où vous êtes fier de votre travail en fin de compte, et là, c'est on relâche la pression. C'est marrant parce que j'ai la notion de travail, mais pas de travail matériel. C'est un travail sur soi. C'est comme si vous vous sentiez mieux maintenant parce que vous avez pu introspecter ce qu'il y a au fond de vous. Et je pense que c'est pas fini. Vous avez encore des choses à comprendre. Vous allez encore aller vers ces chemins de qui je suis, comment va ma vie, comment se déroule la vie, enfin voilà, les questions existentielles. Ah ouais, on part, bah voilà, le laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Non, mais je pense pas que vous essayez de résoudre quoi que ce soit. Je pense que en plus cette jolie licorne là qui est c'est une carte magique quoi. La licorne c'est une forme de magie. On se laisse porter vers cette magie qu'on a au fond de soi. Elle porte un chien, on porte en soi, en fin de compte, un instinct très fort qui va nous guider. Je sens des personnes très très intuitives, qui est très à l'écoute des ressentis, des émotions, la carte du renard. Ouais, et en plus, laisser aller. Et puis cette carte de renard, elle fait bien référence au fait que ben, vous avez le temps, en fin de compte. Vous voyez, le renard, il surveille son coq là, mais il sait que tôt ou tard, il finira par l'avoir. Il n'est pas pressé, il n'est pas... chaque chose en son temps et tout se passera bien. C'est quelque chose de... C'est le signe de la patience. Et la carte conseil de votre âme, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Voilà, la magie, vous y êtes. Hein. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, difficile à dire, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit.
La magie ou la magie. Jeu de mots très beau. Ouais, vous êtes vraiment dans un laisser-aller, dans des ressentis où il y a une forme de magie qui règne dans votre vie. Vous le ressentez. Vous êtes en phase avec un émotionnel. Rien à voir avec le tas numéro 1. Bah écoutez, tas numéro 2, le mois de mars va se dérouler tout en douceur pour vous. Et voilà, puis l'arrivée du printemps, on va vous voir toute pimpante, si on peut dire. Voilà, bah écoutez, si ça vous a parlé, tant mieux. Sinon, ben, j'ai presque envie de dire tant pis, c'est pas grave. Ça peut pas parler à tout le monde, hein. Et ben moi, je vous donne rendez-vous pour les taroscopes en fin de semaine. Merci beaucoup et puis à bientôt.